Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vous propose un petit point sur un petit exercice sur les réunions et intersections de deux intervalles. Donc à chaque fois, on a 6 exemples, on va représenter sur la droite des réels les ensembles suivants, donc en faisant bien attention, intersection, union, quelle sera la différence et comment on va matérialiser tout ça. Donc on commence tout de suite avec le premier exemple. Dans cette première question, le symbole qu'on a entre les deux intervalles, c'est un symbole d'intersection. D'accord? Pour s'en rappeler, on peut imaginer que c'est le N de intersection. D'accord? Par opposé à union de le U de réunion ou union. D'accord? L'intersection de deux ensembles, ça va donc être la zone commune, c'est-à-dire l'ensemble des éléments qui sont dans les deux ensemble. Je vais donc les représenter. Tout d'abord, je vais placer donc tous les nombres qui apparaissent ici. 5, alors on va les mettre tous de la même couleur. 5. Ensuite, 12, on va essayer de les mettre évidemment dans l'ordre. 8, je vais le mettre ici. Et 13 ici. Je ne respecte pas du tout l'échelle, ça n'a pas d'intérêt. Je représente donc en rouge le premier intervalle 5, 12. Donc premièrement, je sais que c'est l'ensemble des éléments donc, qui sont entre 5 et 12. Donc voilà. En 5, le crochet est fermé, donc je ferme, ça voudra dire que 5 est dans cette zone rouge, et 12, il est fermé aussi, donc c'est un intervalle donc fermé, 5 et 12 sont inclus dans cet intervalle. Ensuite, avec une deuxième couleur, je vais faire l'intervalle 8, 13, donc tous les éléments qui sont entre 8 et 13. J'essaie de faire bien distinctement. Ensuite, je mets les crochets, ils sont tous les deux vers l'intérieur de l'intervalle, donc fermé, c'est-à-dire que 8 et 13 sont inclus aussi dans l'intervalle vert. Et maintenant, eh bien, je vais prendre une troisième couleur. Je cherche la zone commune, c'est-à-dire la zone des éléments qui sont dans les deux ensembles. Et si vous regardez bien, il va falloir donc trouver la partie où il y a les deux couleurs. Donc c'est ici, oui, c'est ici qu'il y a les deux couleurs. Et ici, entre 8 et 12. Et ensuite, eh bien, il faut savoir, est-ce que 8 est dans les deux ensembles? Eh bien 8, on l'a dit, il est inclus dans l'ensemble vert, il est bien entre 5 et 12, donc 8 est inclus dans la zone commune. Donc on va faire au niveau du 8 un crochet fermé vers l'intérieur de ma zone violette ou rose. Ici, le 12, il est dans la zone rouge, on l'a dit, c'est un intervalle qui est fermé en 12, donc le 12 est inclus, il est aussi dans la zone verte, donc eh bien l'intersection, elle est ici, c'est cette zone-là. Donc je vais faire un petit dessin plus haut pour faire un résumé de tout ça. Sur ce résumé, il donnerait tout simplement un intervalle qui serait comme ceci entre donc 8 et 12. Et voilà donc le résultat. Cette réponse ici, cet intervalle que j'ai mis en violet, c'est justement la représentation de cette intersection. C'est la seule façon de le faire. C'est donc la zone où vous aviez dans la représentation des deux intervalles simultanés, vous aviez la zone où il y a deux couleurs. C'est-à-dire cette zone ici, voilà, avec les crochets. Alors si on met trop de choses sur un même dessin, on ne voit plus grand-chose. C'est pour ça que j'ai préféré faire une autre figure au-dessus, mais vous devez comprendre. Voilà. Deuxième exemple. Deuxième exemple, on a un symbole union, d'accord? Ce fameux U. Donc on va d'abord représenter nos deux intervalles en faisant bien attention à la position des nombres sur l'axe des réels, donc moins 4, 2. Ensuite on a 0. Alors 0, c'est entre moins 4 et 2. Premier intervalle, moins 4, 2. Je trace d'abord l'intérieur. Je mets les crochets, donc comme dans le texte, ouvert ici, fermé ici. Ça veut dire que moins 4 est exclu de la zone rouge et que 2 est inclus dans la zone rouge. Maintenant le deuxième intervalle, de 0 à plus 1,, on peut le faire si vous voulez au-dessus ou rester en dessous. L'important c'est qu'on voit bien et qu'il n'y ait pas de chevauchement de couleur. Et ici en 0, c'est fermé. Donc vous pouvez même le fermer ici. En général, on va jusque là. Voilà. Et après, on doit donc faire une zone qui contient, eh bien, ces deux intervalles. Et donc, eh bien, vous voyez, on va former un intervalle beaucoup plus grand qui va contenir, eh bien, donc, tout ce qui va de moins 4 jusqu'à plus l'infini. Donc je vais faire un grand trait, ici, à partir de moins 4, grand trait qui doit être très clair. Et donc la réunion de ces deux ensembles, ça sera tout ceci. Vous voyez bien? Donc pour être clair, on va faire un bilan en dessous. Notre zone, eh bien, elle va partir de moins 4, d'accord, jusqu'à plus l'infini.
on a réuni dans un même ensemble ici bleu tous les éléments qui étaient dans l'ensemble rouge ou dans l'ensemble vert ou dans les deux. D'accord? Ça veut dire que la zone commune, elle est dans la réunion. Et donc on peut passer au suivant. Et si, peut-être avant de passer, si on avait dû donner un nom à cet ensemble ici, eh bien, en simplifiant, c'est l'ensemble moins 4 plus l'infini. Donc le travail souvent dans les exercices, eh bien, quand on a des unions, c'est d'essayer de voir quel gros ensemble on a formé. Si on peut simplifier son écriture, on ne peut pas toujours. Donc parfois on est obligé d'avoir un symbole d'union dans la solution. Et c'est pareil, pour les intersections, eh bien, on essaie de simplifier au maximum le nom. Troisième proposition, enfin troisième exemple. Cette fois-ci, c'est une intersection. On a ici le symbole à l'envers, le pont. Donc je vous ai dit, à se rappeler, c'est comme un grand N d'intersection. Moins l'infini, moins 3. Donc j'ai besoin de moins 3. Et ensuite, je vais avoir besoin de moins 5. Donc je vais mettre moins 5. Mais attention, moins 5 est plus petit que moins 3. Ce sont des négatifs. Donc moins 5 est à gauche ici. C'est très important d'avoir les bonnes positions. Ensuite, je représente moins l'infini, moins 3. C'est donc l'ensemble des nombres plus petits ou égaux à moins 3. Parce que j'ai dit ou égaux parce que la borne ici, le crochet est fermé, il est orienté vers l'intérieur de cet intervalle, donc vers la gauche. Ensuite, j'ai un deuxième intervalle de moins l'infini à moins 5, du même genre. Ici, on s'arrête là. D'accord? Et on doit faire l'intersection. Intersection, c'est donc trouver l'ensemble commun, donc la zone où il y a les deux couleurs. Et là, la zone où il y a les deux couleurs, eh bien, vous voyez, c'est la zone qui va de moins l'infini jusqu'à moins 5. Alors, est-ce que moins 5 est dans les deux zones? Oui, parce qu'il est dans la zone verte. J'ai dit que c'était inclus. Et il est dans la zone rouge. Donc, l'intersection ici de mes deux ensembles, c'est le dessin que j'ai fait en bleu. Et si on doit lui donner un nom plus court, on peut. C'est moins l'infini, moins 5. Qu'est-ce qui se passe ici de particulier? Eh bien, tout simplement, on retrouve un des deux. Pourquoi? Parce que moins l'infini, moins 5, eh bien, c'est un ensemble dont tous les éléments sont dans moins l'infini, moins 3. C'est-à-dire que dès qu'un nombre est plus petit que moins 3, il est forcément plus petit que moins 5. Donc moins l'infini, moins 5 est inclus. On a ce symbole d'inclusion dans moins l'infini, moins 3. Donc quand on cherche la zone commune, puisque le premier est inclus dans l'autre, la zone commune, c'est donc le plus petit des deux, c'est moins l'infini, moins 5. Donc rien de surprenant ici à avoir. Ici, un ensemble bleu et un ensemble vert qui sont confondus, qui sont les mêmes. Quatrième, c'est une union. Donc, maintenant qu'on en a vu quelques-uns, on va pouvoir quand même écrire la définition. A union B, c'est donc l'ensemble des éléments X tels que, tel que X appartient à A ou X appartient à B. C'est un ou qui est mathématiquement inclusif. Ça veut dire que si X est dans les deux, ça marche aussi. Donc en français, on dit que c'est l'ensemble des éléments qui sont dans A, dans B ou dans les deux. Au niveau de nos schémas, c'est la zone, il y a au moins une couleur. Donc j'ai besoin d'abord de représenter mes deux intervalles. Alors j'ai encore les mêmes nombres que précédemment, donc moins 5, c'est plus petit que moins 3. Mon premier intervalle va de moins l'infini à moins 3. Maintenant, vous savez faire, je recopie bien les crochets. Là, vous voyez les crochets, donc ils sont fermés en moins 3. Ce sera ouvert en moins 5 et ouvert de l'autre côté. Donc, quand je vais représenter le deuxième, il faudra que je fasse attention. On va de moins 5 à moins 3, mais les deux sont ouverts. Et maintenant, je dois donc trouver la zone qui est spécifique, qui doit réunir les éléments qui sont en rouge ou en vert ou des deux couleurs. Eh bien, on est dans une situation encore particulière. La zone rouge, eh bien, elle englobe tout. D'accord? Tout ce qui est en rouge donc est au moins dans un des deux ensembles, donc c'est déjà dans l'union. Et au niveau du crochet, même le 3 est dedans. Donc le nombre moins 3, je veux dire, il est forcément dans la réunion puisqu'il est au moins dans la zone rouge. Ça veut dire que cette union, c'est moins l'infini, moins 3. Alors ça s'explique par une chose simple. Moins 5, moins 3, c'est inclus dans moins l'infini, moins 3. Donc quand on réunit, eh bien, l'ajout de moins 5, moins 3 n'augmente rien, tous les éléments qui sont dans moins 5, moins 3 étaient déjà dans moins l'infini, moins 3. Donc là, eh bien, la réunion, c'est le plus grand ensemble des deux. D'accord?
Donc quand on réunit comme ça, le plus grand ensemble va être celui qui va finalement être donné à la fin, alors que précédemment, quand on fait l'intersection, attention, c'est le plus petit des deux qui va être le résultat. Donc là, il ne faudra pas mélanger les deux cas, et donc moi je vous conseille au début de bien vous rappeler la définition. A union B, c'est dans A, dans B ou dans les deux, et ensuite A inter B, c'est donc l'ensemble des x tel que x est dans A et en même temps x est dans B, donc en français c'est dans A et dans B simultanément. D'accord? Donc on fait bien attention à ça, surtout quand il y a des ensembles inclus les uns dans les autres. Il faut vraiment essayer de revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire aux définitions. Et donc il faut connaître ces définitions en français si vous voulez, mais il faut vraiment savoir ça. Cinquième, encore un exemple, vous allez voir, assez particulier. On réunit ici deux ensembles. Donc on va les représenter. J'ai donc besoin de moins 3, 0 et 6. Je fais le premier ensemble en rouge, moins 3 jusqu'à 0. Donc ici, je trace l'intérieur. Ensuite, les crochets ouverts en moins 3, fermés en 0. Ça veut dire quoi? Je répète, ça veut dire que 0 est dans cet intervalle que j'ai mis en rouge et moins 3 n'y est pas. Le deuxième intervalle, c'est 0, 6. Donc je fais de 0 à 6. On va faire ça ici, voilà. Ouvert en 0. Donc ouvert en 0, c'est un crochet vers la gauche. Le même que je viens de faire en rouge, mais qui signifie inclus. Vous voyez, là c'est spécial ces crochets. Et on ferme en 6. Ça veut dire que dans ma zone verte, ça veut dire que 0 est dans la zone rouge, mais 0 n'est pas dans la zone verte. Je veux faire l'union. Donc je veux l'ensemble des éléments qui sont dans une des zones, dans l'autre zone ou dans les deux zones. Donc mon 0, ben, il est dans rouge, donc il est au moins dans l'une des deux, et donc il va être dans mon union. Et donc l'union, ben, elle est très simple. Vous voyez, elle va, bon, on prend déjà tous ceux qui sont dans rouge, on va rajouter tous ceux qui sont dans vert, et cette zone un petit peu entre les deux, et bien ici, comme elle est dans rouge, eh bien vous allez la mettre dans l'union. Et donc l'union va de moins 3 jusqu'à 6. On peut même donner son nom, moins 3, 6. Alors, qu'est-ce que ça aurait pu être si il y avait eu, ici à la place du premier crochet, regardez, si j'avais mis, je vais noter juste à côté, si j'avais mis moins 3, 0, ouvert, union, ouvert, 0, qu'est-ce qui se serait passé quand on réunit? Eh bien, l'intervalle rouge aurait été comme ceci. J'ai mis trop près de la bande noire, j'aime bien qu'on voit distinctement les intérieurs ici, et ma zone verte, elle aurait été comme ceci. Et vous voyez, là, il va se passer quelque chose. Quand on cherche la zone qui contient au moins l'une des couleurs, bon, ben, on voit bien qu'on part de moins 3. On va aller jusqu'à 0. Ça, c'est la zone où il y a du rouge. Ça, c'est la zone où il y a du vert. Et la zone où il y a les deux, on a un petit problème, vous voyez. Parce que 0 n'est pas dans la zone rouge. N'est pas dans rouge. Il n'est pas dans vert. Et donc, il est dans aucun des deux. Donc, dans notre intervalle, vous avez ici un trou. Voilà, il y a un trou, cet intervalle. Et bien en fait, ça n'est pas un intervalle. On ne peut pas le réunir sous forme d'un seul intervalle, puisqu'on a un élément qui nous manque en plein milieu. Nous n'avons pas 0. Donc, la simplification va être bien, impossible. On ne peut pas écrire ça sous forme d'un intervalle. Alors, il y a une petite solution que certains ont trouvée. On écrit moins 3, 6. Et ici, on met le symbole privé 2. C'est ceci, privé 2. Et on prive du nombre 0. C'est-à-dire que vous prenez l'intervalle auquel vous enlevez le singleton 0. C'est-à-dire que vous enlevez un élément d'un intervalle. C'est des notations qu'on utilise assez peu. Donc on va rester, nous, sur cette notation avec, justement, eh bien, une union entre les deux. Et vous voyez que l'union, ben, parfois, on ne peut pas faire sans. Quand on a comme ça des trous dans nos ensembles, eh bien, on est obligé de les réunir, ces différentes parties, par un symbole. Et donc avec cette union. Dernier exemple, donc de moins l'infini jusqu'à 6. Donc j'ai besoin de 6. Et ensuite de 7 jusqu'à 10. Et on fait l'union. Ici, moins l'infini jusqu'à 6. Voilà. Fermé en 6. Et ensuite, de 7 jusqu'à 10. Si on fait l'union, qu'est-ce qui se passe? On a deux zones complètement disjointes. Donc, si je réunis ces deux ensemble, eh bien, je ne pourrais pas donner un autre nom. Ça veut dire que cette intersection ne peut être simplifiée. On ne peut pas donner un nom tout simple parce que ce n'est pas un intervalle.
c'est une réunion obligatoire de deux intervalles, vous avez toute une zone ici qui nous pose un problème. Vous avez toute une zone ici, enfin un grand trou là vraiment entre 6 et 7, et donc vous ne pourrez pas utiliser un seul intervalle pour exprimer cet ensemble-là. Hein. Et ça, encore une fois, voilà, ça nous pose des problèmes. Donc ce symbole union, eh bien, il faut absolument le comprendre parce qu'il est indispensable. Ce qu'on aurait pu aussi faire, hein, comme question intéressante, et on va la faire, c'est de faire l'intersection de ces deux zones. L'intersection, eh bien, comme ces deux zones sont totalement disjointes, vous n'avez pas d'élément commun. Et dans ce cas-là, on va dire que l'intersection, c'est l'ensemble vide. Et donc, on ne peut même pas le représenter, il n'y a rien à représenter. Donc voilà pour ces premières approches de l'union et de l'intersection. Bien sûr, il faut faire beaucoup d'exercices encore. Vous pouvez vous entraîner hein, sur la pièce jointe, enfin sur le livret joint que je mets. Il y a plein d'exercices avec les corrigés vidéo au fur et à mesure que je les fais. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Même si c'est difficile, hein, il faut s'accrocher. Il faut une bonne connaissance comme ça de ces intervalles parce que quand on va faire les fonctions, eh bien, ça sera indispensable de manipuler ça de façon naturelle.